Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand les bergers arrivaient à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut seulement nous lever et puis louer Dieu de tout notre cœur parce qu'il n'y a rien à dire ce matin? Oui. Nous voulons encore d'une manière forte acclamer notre Seigneur. Nous vous remercions pour ce nom merveilleux. Le temps de la vie par Jésus-Christ. Lui le puissant de Jacob. Le cœur de la grâce. Frères et sœurs, nous sommes très heureux et vous avez raison. Il y a de cela quelques heures, nous le louons toute la nuit parce qu'il nous donnait une fois encore la vie par son Fils. Il y a deux façons de vivre. Vivre d'une certaine façon mondaine et vivre d'une certaine façon en Jésus-Christ. Je voudrais que tu dises à ton voisin ce matin, il faut vivre pour Jésus. Le Seigneur nous dit, par la bouche de Saint Paul, je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Acclame Dieu, parce que c'est cela notre foi. Vous voyez, lorsque nous avons tout remis entre les mains du Seigneur, il n'y a plus de regret. Le chemin que le Seigneur a tracé pour nous en 2015 est notre prophétie. Et rien d'autre ne pourrait nous ravir ce qu'il a tracé si nous sommes vraiment en lui. On nous dit, les bergers sont allés découvrir l'enfant Jésus. Ils sont allés le voir. L'ange leur avait annoncé ce que serait cet enfant. Et quelle a été l'attitude donc de ces bergers? On dit qu'ils retournaient en louant le Seigneur de tout leur cœur et en racontant tous les bienfaits reçus par Dieu. Notre devoir désormais, c'est de lui dire merci. De reconnaître que celui qui est au milieu de nous, dans nos familles, dans nos services, sur la route, en voyage, l'état de notre cœur, c'est l'état de louange, l'état de l'action de grâce, qui s'enracine ici au cœur de la messe aujourd'hui. Que vous ayez été à minuit avec nous, traverser la frontière de 2014 et 2015, et où que ce soit ce matin que vous commencez avec nous, retenez ceci, vous avez décidé d'offrir votre vie en sacrifice agréable au Père, n'est-ce pas? Alors, qu'allez-vous encore craindre? Moi personnellement, même quand je me suis réveillé,
après ces 2 heures de sommeil après minuit, j'ai vu la gloire de Dieu venir derrière moi. Acclame le Seigneur. Ne te retiens pas. Vous voyez, vous pensez que je le dis en m'amusant, mais ma foi d'homme me dit que la gloire de Dieu me suit, que la gloire de Dieu me dévance, que ce que j'entreprends à partir d'hier soir déjà, où nous étions au seuil, où nous avons confié à Dieu tout ce que nous sommes par l'Eucharistie, mais qu'est-ce qui pourrait encore faire mon obstacle? C'est mon orgueil d'homme. Ma foi me dit je suis béni. Voilà. Très bien, vous avez compris. Dis après moi, je suis béni. Je suis béni. En Jérémie 29, 11, retenez aussi ce verset. La Bible dit, il a formé pour vous un avenir de bonheur et non un avenir de malheur. Lorsque je n'ai pas la foi et que moi-même je doute de la présence de Dieu dans ma vie, on dit l'enfant Jésus est là. On a dit, c'est le Fils de Dieu, l'Emmanuel venu au milieu des siens. Les siens ne l'ont pas reconnu, mais toi tu l'as reçu. Et ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Saint Paul dit quoi dans la Salette aux Galates ce matin? Écoutez très bien. Il a été sous la domination de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous cette domination et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils envoyés par Dieu. L'esprit de son Fils qui est dans votre cœur crie à votre place à cause de votre faiblesse, Abba. Ce qui veut dire Père. Ce que nous répétons dans le Notre Père, c'est ce que l'Esprit nous inspire. Ce qui saurait s'enraciner à nos cœurs sans lui. Quand tu dis Père, quand tu dis Abba, quand tu dis notre Père, c'est en l'Église. Mais non, ne le dis pas pour le dire. Vous voyez, la suite va vous dire ceci. L'Esprit de son Fils est dans notre cœur et il crie Abba, en l'appelant Père. Ainsi, tu n'es plus esclave mais fils. Et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un héritier? L'héritier, si tu es héritier du fouet, tu vois ce que tu vois. Héritier d'Henri Conan Béthier, tu vois ce que tu vois. Toi, tu n'es même pas héritier d'un président charnel. Tu es héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Je souhaite que Dieu nous dise que tu entres dans la promesse. Tu n'es pas n'importe qui. Le pape François, nous n'écoutons pas ce qui vient de loin. Il a centré son homélie. Et si vous voulez suivre, peut-être pour aujourd'hui, sur le don de la paix que Dieu fait aux hommes. Mais qu'est-ce que c'est que la paix? Nous souhaitons entendre bénédiction. Nous souhaitons entendre don de grâce. Nous souhaitons entendre ce qui est de l'homme, ce que nous attendons, les dons que nous attendons. Mais celui qui construit sur la base de la paix, c'est un homme qu'on appelle fils de Dieu. On se retrouve tous dans ce mystère caché que nous aimons. Il dit, il faudrait que dans nos cœurs, il y ait la paix. Dans la famille, la paix. Et le livre des Proverbes dit ceci, mieux vaut une maison où il n'y a pas de nourriture, mais où il y a la paix, qu'une maison remplie de nourriture, mais où il n'existe aucune paix. Dieu, c'est la paix. Or, tenez-vous bien, lorsque nous faisons cette paix dans notre cœur, lorsque nous réussissons, mari et femme, avec les enfants à l'appui, de faire la paix dans une famille, Dieu y est, parce que c'est lui-même la paix. Quand il y a la paix, le germe de l'amour naît. Dieu vient circonscrire votre terrain et c'est impossible dans ce cas-là que vous soyez malheureux. Essayez vous verrez. Mais lorsque nous souhaitons avoir la bénédiction, que nous ne
ne faisons même pas d'effort de paix. Cher monsieur, le foyer t'appartient, tu es un homme. Qu'est-ce que tu fais pour que la paix règne dans la famille? Quand tu rentres, les gens ont envie de sortir. Quand tu es dehors, ils sont épanouis. Il faut te poser des questions. Le fondement du bonheur vrai réside dans cette quête de paix. Si 2015, il n'y a pas de paix, pourquoi voulez-vous être bien? Je souhaite que tu sois un homme de paix. On ne peut pas construire sur du sable. Chère maman, généralement, on va accuser les hommes. Mais est-ce que nous pouvons, à partir de 2015, ce matin, essayer de voir, percevoir, continuer nos recherches? Quelle est ma part de responsabilité dans le problème familial? Bon, personnellement, à chacun de se chercher avec le Saint-Esprit qui est dans notre cœur. Il faut faire une paix intérieure. Je l'ai toujours dit. Sans cette base-là, ça ne passera pas. Travail, échec. Je me rappelle, j'avais un souci un jour. Écoutez-moi bien. Je voulais brancher mon portable. Tellement j'avais le souci en tête, je suis allé prendre le fer à repasser, c'était à côté, j'ai branché. Les minutes qui ont suivi s'embraser tout ce qui était à côté. Je dis, Seigneur, fais pitié de moi. Quand tu n'as pas cette paix-là, tu fais trop de bêtises. Je me rappelle encore, il y a un qui a branché le fer à repasser. Tellement ça chauffait sur son téléphone, a sorti la pile, le fer à repasser, il a brûlé sa joue avec. Mais il y a trop de soucis. Les enfants, s'ils n'ont pas la paix, il y aura problème. Or, Dieu, en venant sur la terre, a dit, c'est la paix que j'apporte, ma paix que je donne. Je ne la donne pas à la manière du monde. Est-ce que vous allez faire cette promesse-là? Ce ne sont pas que les hommes de Dieu ne vous disent pas la vérité, mais il y a des éléments essentiels dans votre vie à corriger. Pourquoi vouloir être le Joe Black de la vie, du quartier, celui qui veut se montrer? Il y a un chant que j'aime. Tu sais qui je suis. Ça me plaît bien, la musique est belle, mais ce n'est pas chrétien. Ça ne fait pas chrétien. La Bible nous dit, celui qui sait dominer son cœur, dominer son être en entier, il domine toute une ville. C'est lui qui est plus sage. Et c'est la vérité. Dans les arts martiaux, on nous donne cette catégorie de possibilités. De savoir se calmer. Et quand celui qui est agité, il cherche à agiter, il croit qu'il connaît, tu le regardes et puis tu frappes un coup, il est à terre. Calmez-vous. Que la paix de Dieu vous soit donnée. Que la joie de Dieu vous soit donnée. Et que la foi naisse dans vos cœurs. Non, ce n'est pas une apparence. Dieu a déjà béni. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit Dieu a déjà béni. Je vais vous donner la paix. Vous voyez, nous on dit, vous si vous voulez croyez. Ceux qui croient, c'est votre chance. Creusez en vous pour croire que Dieu a déjà fait le travail. On ne donne pas un caillou à ton enfant qui demande du pain, un scorpion à celui qui te demande un enfant qui te demande un œuf, ou encore un serpent à celui qui te demande je ne sais plus quoi. Si mauvais que nous les hommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, mais combien à plus forte raison Dieu nous écoutera mieux. Même vos cheveux sont comptés, ou bien les oiseaux du ciel, ils sont bien nourris. Pourquoi pas vous? Je proclame sur votre vie la réussite en 2015. Ce que vous attendez, entrez tout simplement dans le prophétisme et accueillez Dieu, il va vous bénir. Amen. Écoutez-moi. Le Seigneur dit à Moïse, première lecture, voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël. L'Église a prévu pour vous, en ce premier jour de l'année, une bénédiction évidemment. L'Église est mère. Quand on dit Église, c'est Dieu. L'Église, c'est une maîtresse. Elle connaît.
les attentes du peuple. Cette messe-là, tu ne la regretteras pas. C'est Dieu qui l'a envoyée. Il dit, voici comment il bénira les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Oui, je veux entendre tes applaudissements. Qu'il t'apporte la paix. Ce petit mot-là. J'ai dit un couple. Je dis, il y a ce petit mot, cette année, vous allez donner un témoignage ici. Amen. On a peur de la sorcellerie, nous-mêmes on a ouvert la porte, on leur a dit entrer. Mais moi je ne me vois pas en train d'être poursuivi par un sorcier. Pourquoi? Des mariages bloqués, c'est lié à un mari de nuit, à quelqu'un qui va dire cette fille-là, elle fait malin, je vais bloquer sa chance de se marier. Oh, Dieu t'a béni. La bénédiction de Dieu est au-dessus de tout. Travail, je dis vous allez travailler. Surtout, ceux qui ont eu une formation, les diplômes sont là. Je vous délie ce matin au nom de Jésus-Christ. Vous qui n'avez aucun diplôme, je vais vous rassurer, va griller les galettes. Si tu n'es pas quelqu'un qui a honte, mets-toi au bord de la route. On va dire, hé, ma chérie, ces galettes tu vas griller maintenant, on va se moquer de toi passer. Mais tu vas construire des immeubles au nom de Jésus. Enseignez, ne doutez pas, n'ayez pas peur, car Dieu vous bénit ce premier jour-là. La messe, ils sont venus me voir une dame. Ah, je suis allé voir un féticheur, on m'a dit oui, de faire un sacrifice de temps. J'ai dit, maman, au lieu de cette somme qu'on te demande d'utiliser pour un sacrifice, envoie-moi 2000 francs. Moi, j'étais dans la rue quand tu es venu me chercher pour devenir prêtre. Je ne lui ai pas demandé. Si la messe a une valeur, je me consacre par la messe quand j'en ai besoin. Et c'est une réalité. Je bénis Dieu pour vos intentions de prière. Même si vous n'avez pas demandé de messe, elle est gratuite pour tout le monde ce matin. L'intention qui t'anime le plus jusqu'à la fin de la messe, crois et tu verras la gloire de Dieu, tu seras quelque chose. C'est ainsi que ton nom sera prononcé. C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël et moi je les bénirai. Vous savez, trop parler d'un babin, je vous en supplie, croyez. Quand le diable viendra pour vous perturber, dites tu mens, arrière, Satan. À toi Dieu. Les malades, rassurez-vous, vous n'êtes pas oubliés. Sachez vous calmer, sachez intérioriser. On dit Marie gardait tout dans son cœur. De la même manière que l'argent ou l'or ne donne pas le bonheur, les épreuves dans votre vie ne vous arrachent pas le bonheur non plus. Est-ce que vous comprenez? Mais quand nous on fait le contraire, on maudit Dieu parce qu'on est malade, nous-mêmes, moi-même, je ne suis pas heureux. Ça dit, toi-même, tu ouvres ta bouche, tu dis des choses, tu se retournes contre toi. Ce vrai bonheur qui vient de Dieu est là réellement quand dans toutes les circonstances, nous parvenons à le bénir, à se faire cette paix. Surtout pour notre pays, pour terminer. Quand nous aurons la paix dans nos foyers, dans nos familles, dans notre cœur, c'est là même que nous allons mieux vivre. Les efforts du gouvernement pour nous relever sont là. Ne jugez pas en tant que chrétien. La Bible dit toute autorité vient de Dieu, quelle que soit la personne qui va venir. Les élections sont proches. On a besoin des uns et des autres. Mais si nous, chrétiens, nous serons source de division, Dieu va nous interroger un jour. 2015, c'est pour nous. Si c'est pour nous, c'est pour notre nation. Si c'est pour notre nation, c'est pour le monde qui a une quête de paix. Et ça commence par nous. Que Dieu vous bénisse.